Alors, sujet du jour, la concentration. Donc là, dans le cas suivant, on va voir un petit peu les choses de manière générale et on va pas prendre que un ou deux éléments parce que sur les réseaux, souvent, on présente un peu tel ou tel truc comme l'élément miracle pour se concentrer. La chose étant, pour tout ce qui va être le focus, c'est un accumulé d'éléments et une compétence qui se travaille sur le temps. D'ailleurs, la compétence qui est la plus importante si vous voulez réussir vos objectifs et même votre vie de manière générale, selon comment vous voyez le fait de réussir votre vie. Donc, je vous propose de commencer directement. Alors déjà, comment ça se passe brièvement dans la tête. Typiquement, on va avoir deux éléments qui reviennent majoritairement, l'adrénaline et la noradrénaline. Chacune d'entre elles va vous rendre plus alerte, plus attentif et plus présent dans ce que vous faites. Ce qui fait que vous serez naturellement plus enclin à avoir une meilleure neuroplasticité. Pour vous la faire courte, la neuroplasticité, c'est le fait pour votre cerveau de refaire les schémas afin qu'une action que vous êtes en train de réaliser, que la prochaine fois vous soyez en capacité de faire mieux cette même action. Tout ça va permettre en fait une montée des compétences en passant à l'action et surtout en réitérant de la bonne manière avec le feedback que vous avez et comment vous allez les ajuster afin d'augmenter la difficulté petit à petit de la bonne manière. Parlant de difficulté et que le focus, comme je l'ai dit, est une compétence, souvent on entend que sur les réseaux on peut démarrer sur 10, 20 minutes, voire même 25 minutes. Je trouve personnellement que c'est un peu trop. Ce que je vous recommande personnellement, ça serait de la gamification, c'est-à-dire démarrer par une petite minute. Vous pouvez faire 4 fois par jour. J'ai pris 4 fois parce que généralement on fait 4 blocs de 90 minutes ou de 2 heures. Ça dépend les individus, leur focus et les tâches qu'ils réalisent. Pour ceux qui ont un côté, qui aiment bien tout ce qui est les jeux et tout, et qui vont tryhard, ne vous limitez pas à 4 fois. Il y en a certains, je serais pas surpris que vous atteigniez entre 10, voire même 15 minutes dès le premier jour, de par l'élan de motivation. Donc là, vous avez les clés en main. Maintenant, à force de monter d'une minute plus une minute par session, vous arrivez rapidement à potentiellement un premier mur si vous avez été régulier, notamment le mur que je pense qui est autour de 25 minutes. Là, vous avez deux choix. Soit vous réduisez la montée en passant d'une minute à 30 secondes, ou alors vous variez l'environnement. L'environnement, ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez avoir des environnements calmes, des environnements bruyants, avec de la musique, une autre pièce, ou même bien d'autres éléments. Recommandation supplémentaire, je vous conseille de séparer vos performances de concentration par environnement, parce que si vous passez du calme à un environnement bruyant ou inversement, vous n'allez peut-être pas réussir à vous concentrer aussi longtemps, ce qui est tout à fait normal. Et ça va créer un principe de variation qui fait que chaque environnement, quand vous devrez le faire, ça va vous rendre plus adaptable pour faire votre activité. Et en plus, ça va permettre de transférer en fait votre concentration vers d'autres environnements. Parlant de transfert, je tiens à faire une petite parenthèse dessus. Le focus est la compétence la plus transférable, que ce soit dans le sport, dans vos business, dans vos projets, dans l'art ou même bien d'autres domaines. C'est ce qui va permettre d'aller le plus loin possible dans votre vie. Maintenant qu'on a parlé des blocs de focus et un peu comment ça marche pour progresser, il y a peut-être des moments de la journée, il faut se dire, où on est plus apte à faire certaines tâches que d'autres. Généralement, pour le commun des mortels, moi y compris, on sera plutôt cognitif le matin, résolution de problèmes et analyse. Là où l'après-midi, ce sera plutôt des tâches plus simples mais répétitives. Bien sûr, il peut y avoir des personnes qui fonctionnent à l'inverse, c'est-à-dire qui seront plus efficaces en début d'après-midi ou en fin de matinée et qui vont avoir tendance le matin à avoir besoin de démarrer. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, le matin, c'est de démarrer par une tâche qui est facile et augmenter crescendo la difficulté des tâches que vous devez faire jusqu'à arriver à la tâche essentielle où vous êtes à votre pic d'énergie. La tâche essentielle, c'est la tâche qui a le plus de plus-value pour vous, celle qui a le plus gros levier par rapport à vos projets à vous. Et je tiens à préciser que la tâche la plus dure n'est pas forcément celle qui a les plus gros leviers, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour les blocs et tout ce qui va être le cognitif et le répétitif, je me doute qu'il y a des profils, notamment les parents ou encore les salariés, qui n'ont pas un contrôle total sur leur emploi du temps, comme une personne comme moi qui a quand même un certain contrôle, ou encore des gens qui ont un contrôle très très avancé, à force d'avoir expérimenté et de se connaître par cœur, notamment pour ce qu'ils vont faire et d'adapter les choses selon leurs objectifs. Donc pour les parents, je me doute que le soir, c'est peut-être pas possible pour la plupart d'entre vous, tout simplement parce que le soir, faut chercher les enfants, s'en occuper, faire à manger, tout ce qui va être les tâches inhérentes à côté, c'est peut-être juste pas possible de se concentrer. Donc ce que je vous invite, si possible, c'est de faire la tâche la plus importante le matin quand vous vous réveillez. Même si c'est 10-15 minutes, c'est pas grave. Faites cette tâche. Ces 10-15 minutes vont vous permettre, comme je l'ai dit, de travailler sur cette tâche. Votre cerveau va travailler en amont pour que vous soyez meilleur la prochaine fois que vous faites cette tâche. Pour les salariés, là, ça va dépendre. Si vous êtes un salarié qui va faire notamment un projet entrepreneurial ou qui a d'autres activités plus passion dans sa vie, oui, là, vous pouvez appliquer un peu le même principe que pour les parents si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas d'enfants et que vous avez un peu plus de marge. Dans ce cas, toujours pareil, vous pouvez faire les blocs par rapport au temps que vous avez à disposition. Pour le temps que vous avez à disposition et comment vous pouvez l'orienter, je vous invite à ne pas chercher à avoir un contrôle total et vous prendre la tête quand vous ne pouvez pas avoir ce contrôle total justement.
Il faut le lâcher prise, ça vous permettra d'allouer toutes les ressources aux bonnes choses et à votre progression à vous et votre rythme. Comme je l'ai dit sur le temps, au début, c'est pas encore tip top la concentration au niveau résultat, mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous serez de plus en plus efficace par rapport aux tâches les plus importantes. Et avec le temps, en augmentant vos compétences, peut-être éventuellement, et je vous le souhaite, vous aurez un plus grand contrôle sur votre emploi du temps qui vous permettra d'être plus efficace, de faire plus de tests et d'optimiser au mieux selon vos objectifs et vos accomplissements du quotidien. Vous pouvez raisonner de deux manières. Soit vous faites les choses en fait, pas fait. Entre ce qui est fait et pas fait, je vous recommande d'appliquer une forme de hiérarchie sur vos tâches, c'est-à-dire les tâches qui sont les moins importantes. Est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait? Est-ce que c'est bien si c'est fait? Est-ce qu'on s'en fout si c'est pas fait? Si vous vous en foutez, ça peut faire l'objet d'une délégation. Ensuite, pour la mesure, ça pourrait être pour la tâche la plus importante, car c'est la tâche que vous cherchez sur laquelle surtout à performer et à mieux faire les choses. Donc le mieux, c'est de faire un petit peu les deux univers et voir ce que ça donne pour vous et selon vos objectifs. Enfin, parlant de bloc, de concentration, de progression, nous avons le point final, la récupération. Donc il y a des formes de récupération qui sont pas bonnes, notamment le fait de regarder son téléphone, le doom scrolling, je pense, tout particulièrement, qui va avoir une stimulation très forte pour vos yeux et votre mental, ce qui fait que c'est même pas vraiment du repos et parfois vous pouvez sortir de votre repos et réentamer votre session de travail en étant déjà fatigué. Là où il y a d'autres actions qui seront beaucoup plus intéressantes, notamment le fait de jouer avec vos animaux, passer du temps avec vos proches, manger quelque chose, des activités calmes, ou encore le summum de ce que j'ai aujourd'hui qui fera l'objet d'une vidéo longue, regarder un mur. Pour vous la faire courte, regarder un mur, vu que c'est une activité ennuyeuse et que c'est pas quelque chose où il y a beaucoup de distractions, vous allez rapidement vous ennuyer et naturellement vous serez plus enclin à avoir des phases de réflexion et des phases de calme, qui fait que votre activité de travail qui sera en comparaison avec le fait d'aller sur les réseaux sociaux, ça peut être chiant de travailler sur quelque chose de profond, et bien ce travail profond va être stimulant par rapport au fait de regarder un mur qui se veut pauvre en stimulation. Dans l'ensemble, je vous recommande une récupération qui oscille entre 10 et 20 minutes selon la durée de vos blocs. Encore une fois, faites les choses à votre sauce, comment vous le sentez. Dans les commentaires, partagez votre expérience si vous faites des choses notamment qui peuvent être jugées particulières. Et si vous pouvez amener des études de pourquoi ces choses particulières ont été efficaces pour vous ou peuvent même être efficaces pour d'autres, je vous en prie. Même moi, je suis hyper curieux, j'ai très envie de savoir ce que vous faites. Et si vous avez un truc qui est encore plus efficace que de regarder un mur, bah écoutez, je suis preneur à 200%, j'ai très envie de savoir aussi. Je vous souhaite un bon courage, on se tire tous vers le haut pour justement aller toujours plus loin et je vous dis à la prochaine pour justement traiter une vidéo sur pourquoi le mur c'est bien plus en profondeur.